Salut les amis, c'est Nico Genzi, bienvenue sur la nouvelle petite vidéo IMO du week-end. Alors aujourd'hui, on va parler changement de destination, autorisation administrative et finalement, je vais répondre à la question d'un de mes membres, Ludo. Petite dédicace à toi, Ludo. Bon, je t'aurais répondu entre-temps en perso. Voilà, Ludo est membre de ma formation. Et sa question est un peu complexe mais intéressante, donc c'est pour ça que j'ai voulu la partager. C'est qu'aujourd'hui, voilà, il est sur l'achat d'un lot qui était des anciens greniers dans une copro où la copropriété a accepté et validé le fait de la transformation de ces lots à usage de grenier en lots à usage d'habitation. Donc ça, c'est top, top niveau, top génial. Il y a eu un permis qui a été accepté dans les années 90, donc vous voyez quand même assez vieux, et les gens à l'époque n'ont jamais réalisé l'ensemble des travaux, donc n'ont jamais eu la conformité sur ce permis de construire finalement. Quelques années ont passé, cette affaire se relance là depuis quelques mois et finalement les propriétaires des lots actuellement ont fait ce qu'on appelle une déclaration préalable pour créer des Velux et un balcon. Et mon cher Ludo est emmerdé et je le comprends parce que l'affaire est belle, elle est très très belle. Voilà, il a un joli billet à prendre, surtout s'il le fait en perso, et on va y revenir à la fin de cette vidéo de l'intérêt de le faire en perso par rapport en pro. Donc regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la différence et mon avis sur l'opération, celle que je vais lui donner à titre personnel. Et donc voilà, il a différents sons de cloche en fait. Il a le son de cloche de l'agent immobilier et des vendeurs qui forcément lui disent que c'est ok parce qu'au niveau de la copro, c'est accepté. Donc ça, il est tranquille, un copropriétaire ne va pas dire quoi que ce soit. En revanche, son notaire lui dit « Attention, moi je suis prêt à signer, à vous faire signer l'acquisition dans l'état actuel, mais moi je vous dis, il faut, pas il me faut, lui finalement il s'en fiche, il faut un permis de construire pour valider le changement de destination au niveau de l'administration. » Parce que l'ADP ne suffit pas, elle a été faite sur la base d'un local qui n'est pas à usage d'habitation. Et il a été fait sur la base du local à usage de grenier. Et finalement, pourquoi on a besoin de cette autorisation administrative quand on a l'accord des propriétaires, on a envie de se dire c'est cool, c'est nickel, tout est bon, on ne va pas être embêté par ces gens-là. L'accord administratif, dans ce cas, il est tout simple. Ouais, je vais vous dire pourquoi. C'est pour nos amis les impôts. Voilà, pour calculer une taxe foncière, parce que forcément, la taxe foncière sur un lot à usage de grenier n'est pas la même que sur un lot à usage d'habitation. Et ça, pour que ça rentre dans la matrice au niveau de l'État, il faut que ce soit validé via un permis. Donc son notaire lui dit, moi je veux bien passer l'acte dans ces conditions, par contre vous me signez une décharge comme quoi si vous avez le moindre souci, moi je me porte pas caution, je vous aurais dit qu'il fallait faire le permis. Donc qu'est-ce que j'ai répondu à Ludo? C'est assez simple, c'est qu'aujourd'hui l'opération elle est vraiment très belle. Voilà, quand je dis très belle, on parle d'une renta à titre perso à deux chiffres, même deux chiffres avec un 2 devant large, voire un 3 sur le premier des chiffres. Donc on parle de dizaines, voire on peut arriver à la centaine de milliers d'euros aisément sur cette plus-value. Voilà, donc un très très beau dossier, il n'y en a pas tous les jours. Donc moi ce que je lui ai répondu, voilà, si tu le fais à titre perso, fais-le. Voilà, on est dans le business, fais-le. Tu pourras toujours te prévaloir au niveau de la décharge du fait que tu n'es pas professionnel de l'immobilier. Voilà, si tu avais vraiment un souci. Mais fais-le dans le sens où tu achètes, tu signes, tu bloques l'opération. Voilà, tu l'achètes dans ça, mais tu vas faire ton permis de construire. Derrière, tu n'auras pas de recours de la part des copropriétaires du bâtiment existant parce qu'ils ont accepté le fait que ça soit transformé. La mairie, ils ont accepté à l'époque un permis qui n'a jamais été validé, qui n'a jamais été officialisé par son acceptation il y a 20-30 ans maintenant, mais ils ont redonné une DP pour faire un Velux. Alors, peut-être ils ont joué sur les mots, mais ils savaient très bien que c'était pour faire de l'habitable, ce Velux et ce balcon. Donc, tu as très peu de chances de le faire. Donc, en tant que particulier, bloque vraiment l'opération et voilà, et tu feras les choses comme il faut derrière avant ta revente. Donc, l'idée sera d'avoir un permis de construire et tu seras nickel. Voilà, par contre, comme Ludo, c'est un des membres qui a passé le cap, qui a monté sa boîte à côté, en pro, je suis moins fan. Voilà, moi perso,
Je suis moins fan parce qu'on a plus de responsabilités. Parce que si on n'a pas l'acceptation, et ben là, on sera vraiment emmerdé pour revendre, pour garder. Et voilà, ça peut être un petit peu plus tendu, comme on a l'engagement de revendre au bout d'un certain temps. Voilà, c'est moins tendu. Puis de toute façon, ça marche moins bien en professionnel. Et il le sait pourquoi, on en a déjà discuté sur une autre conversation. C'est qu'il est sur une grosse rénovation qui va l'assimiler à du neuf, donc il sera en TVA global sur le prix de vente, donc 20%, ce qui fait très mal au niveau des chiffres par rapport à sa plus-value. Donc dans tous les cas, bah voilà, un petit peu, ouais, cette vidéo est un petit peu plus technique que d'autres, mais elle est là pour vous montrer que bah, en immobilier, il y a beaucoup de choses à savoir et vous montrer que bah oui, Ludo, c'est un de mes membres de mes formations et je suis là pour lui. Voilà, c'est ça, mes membres peuvent en témoigner. Je suis là pour eux quand ils ont des galères de ce type-là. On est là pour regarder ensemble, pour avancer, pour prendre les bonnes décisions. Et donc, si vous ne l'avez pas vu, bah, il y a quelques jours, j'avais donné une énorme webconférence. On parle de 3 heures, un peu plus de 3 heures de webconférence où je rentre dans le détail du business, des opérations d'achat-revente, de promotion-construction. Et c'est totalement gratuit. Donc, vous avez un lien en haut ou en bas, selon que vous voyez la vidéo sur Facebook ou sur YouTube. Ou vraiment, allez-y, c'est gratuit. Et à la fin de cette webconférence, j'en ai profité pour ouvrir les portes de ma formation SMB. Voilà, cette formation où, si vous rentrez dedans, bah, vous pouvez être comme Ludo. On peut devenir partenaire sur vos opérations. Je suis là pour vous aider vraiment à réussir. Donc, n'hésitez pas, c'est encore pour quelques jours qu'elle est ouverte. J'ai bien sûr pris en compte la tendance actuelle au niveau financier où on sait que voilà, certains sont au chômage partiel, les entrepreneurs ça rentre pas, les commerçants ça rentre pas, c'est un petit peu plus complexe. Donc j'ai vraiment fait un prix top canon spécial période actuelle du confinement. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en haut ou en bas. Si vous ne donnez pas mon information, ben, c'est pas grave, au moins allez voir cette webconférence, ça va vous ouvrir l'état d'esprit et vous faire beaucoup de formations personnelles sur l'immobilier. Donc n'hésitez pas à y aller. Elle est encore disponible quelques jours en vision libre. Et moi en attendant, pour tous les autres, si vous l'avez déjà vu autre, hein, le petit pouce, ça fait plaisir, le petit commentaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut les amis.